Voyons ensemble maintenant comment retrouver les caractéristiques d'une parabole sur base de sa formule générale. Donc j'ai ici la formule générale. La première chose à faire, c'est donc je remets la formule générale que vous connaissez, la formule avec les lettres, ax carré plus bx plus c, qu'il faut connaître. Et donc, en gros, je retrouve les valeurs de A, B et C. Je vais en avoir besoin. A ici vaut 2, B vaut moins 4, on prend le signe avec, et C vaut moins 1. Alors, on est parti. Premièrement, pour retrouver la concavité, on va avoir besoin du A. Le A ici, c'est 2. Il est positif, ça veut dire que ma concavité est tournée vers le haut. S'il était négatif, elle serait tournée vers le bas. Donc ma parabole sera dans ce sens-là. Équation de l'axe de symétrie. Il faut retenir que l'axe de symétrie, son équation, c'est toujours de la forme x égale, et c'est une petite formule, moins b sur 2a. On va calculer donc cette formule, x égale moins b, donc moins 4, sur 2 fois a, donc sur 2 fois 2. Ce qui nous donne, moins 4, ça va faire plus 4, sur 2 fois 2, c'est-à-dire sur 4, et donc ça fait 1. Donc j'aurais écrit ici x égale 1, qui est l'équation de l'axe de symétrie. Les coordonnées du sommet, alors les coordonnées du sommet, c'est la même chose. Le x, ce sera moins b sur 2a. Et alors pour le y, soit on utilise une formule, mais il faut la connaître par cœur. Moi perso, je la retiens pas par cœur. Et on peut, en fait, une fois qu'on a la valeur de x, pour trouver le y qui correspond, simplement utiliser l'équation. Donc on va mettre la valeur ici, dans l'équation. Donc je note équation. Alors, le x c'est moins b sur 2a. Je ne vais pas le recalculer une deuxième fois, on l'a fait. Moins b sur 2a, c'est 1. Donc ça veut dire que mon sommet, il est en 1 quelque chose. Je cherche ce quelque chose, le y. Et donc le y, c'est 2x carré moins 4x moins 1. Et je vais remplacer x par la valeur qu'on vient de trouver. Et donc, je vais remplacer x par 1, comme on l'a trouvé ici. C'est le 1 de l'axe de symétrie qui est aussi l'abscisse du sommet. Donc 2 fois 1 au carré. Si c'était moins 1, on n'oublierait pas de mettre des petites parenthèses avant de faire le carré. Moins 4 fois 1. Ok, donc chaque x a été remplacé par 1. On calcule. Ça nous donne donc 2 fois 1 au carré, ça fait 2 fois 1. 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 1. Alors, 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2, moins 1, ça va faire moins 3. Et donc, mon sommet, il est en 1, moins 3. Ensuite, l'ordonnée à l'origine, quand on a la forme générale, l'ordonnée à l'origine, ce sera la valeur du petit c, toujours. Donc bêtement, il n'y a pas de calcul à faire, il faut trouver la valeur de c. Et ici, la valeur de c, c'est moins 1. Et enfin, l'équation de la parabole sous sa forme canonique. Donc pour rappel, la forme canonique, c'est y égale a fois x moins alpha au carré plus bêta. Le petit a, on le connaît. Le petit a, c'est le même que dans la forme générale, c'est 2. Donc y égale 2 fois x moins alpha. Mon alpha, pour rappel, ce sont les coordonnées, alpha et bêta sont les coordonnées du sommet. Donc, en gros, alpha vaut 1, donc je vais avoir x moins 1, le tout au carré, plus bêta, donc plus moins 3. Alors, on ne va pas écrire plus moins, on écrit juste moins. Et voilà la forme canonique. On a retrouvé la forme canonique à partir de la forme générale. Alors, je vais vous montrer, pour vérifier que c'est correct, ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans une autre vidéo, c'était la même équation. Ici, donc ma parabole, avec le sommet en 1 moins 3 et le petit a qui vaut 2. Ma forme canonique, c'était 2 fois x moins 1 au carré moins 3.
c'est bien celle qu'on vient de faire, et donc quand on la simplifie, on obtient bien 2x carré moins 4x moins 1, celle qu'on avait ici, 2x carré moins 4x moins 1. Donc on ne s'est pas trompé, on a retrouvé la même parabole.